Bon, salut mon petit pote, c'est Romu. Bon, alors aujourd'hui, on va parler console rétro, on va parler émulation, on va parler matos d'origine, on va parler un petit peu de tout ce qui existe, hein, pour toi qui est un vieux joueur et qui aime tout simplement jouer avec des vieilles consoles rétro. Bon, ça fait pas mal de temps que j'ai beaucoup de matos chez moi. Ça fait beaucoup d'heures de game sur des écrans modernes, sur des écrans moins modernes, sur du LCD, sur du OLED, sur un tube cathodique de 36 centimètres. Alors j'en vois beaucoup, hein, qui viennent te dire faut acheter ci, faut acheter ça, faut prendre ci, faut prendre ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Le problème aurait été, c'est pas une question de trouver du matos pour jouer, parce que du matos tu peux en trouver, et c'est pas forcément très cher. Si tu veux du plug and play, un truc pour jouer, on dirait, à des consoles classiques, si tu veux jouer à de la NES, à de la Master System, à de la Mega Drive, à de la Super Nintendo, même de la PlayStation 1, ça sert à rien d'aller s'emmerder, aller acheter une PlayStation 1, d'aller acheter une Mega Drive avec un linker ou quoi que ce soit. En réalité, vous savez, il y a deux camps. Il y a le camp des mecs qui s'entaillent, et puis de l'autre côté, t'as les puristes. Alors moi, je dirais que j'ai le cul entre deux chaises. Je dirais que pour certaines consoles, je suis puriste, et puis pour d'autres consoles, je m'en cogne un peu, hein. Je m'en cogne si j'ai pas exactement le même rendu qu'à l'époque sur un écran ou quoi que ce soit. De toute façon, pour avoir le rendu aujourd'hui sur un écran moderne, tu peux faire ce que tu veux. Tu n'arriveras jamais à la qualité d'époque, c'est-à-dire sur un écran, un tube cathodique. Tu n'auras jamais ce rendu qui était à l'époque, puisqu'à l'époque, les consoles étaient faites pour les tubes cathodiques, et les télés qui sortent maintenant, même avec ce que tu veux, peu importe. Tu peux t'en rapprocher, même en émulation, tu peux t'en rapprocher, mais tu n'auras pas la qualité d'époque. Tu t'en rapproches énormément, hein, faut pas se mytho, hein, faut pas se mytho. Mais il y a plein de désagréments quand tu veux jouer avec des consoles rétro sur des écrans modernes. Alors déjà, c'est est-ce que ta console est RGB? Est-ce que ta console n'est pas RGB? Est-ce que le signal il va passer? Est-ce que ça va avoir une image propre, ou ça va être tout flou, ça va être dégueulasse? Alors, je pense que depuis environ 2 ans, 2 ans et demi, que je dirais que j'ai mis la main sur quasiment tout le matos qui existe, je dirais, sur le marché, entre les SCART, les upscalers, les trucs à la con, les boîtiers pour mettre dans le cul de telle ou telle console. Je pense que j'ai à peu près testé tout ce qui existe. À part certains qui sont à des prix complètement débiles, à 250 balles pour faire de la 4K sur des consoles qui sortent du 240p, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Et quand tu vois tous les mecs qui testent ce genre de trucs, ils sont tous là, c'est formidable, c'est formidable. En réalité, c'est comme d'hab, hein. C'est des camelots, ils vous vendent la camelote, parce que quand tu vois au début de la vidéo, partenariat, tu sais ce que ça veut dire. Alors dernièrement, là, j'ai reçu ma Analog NT. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise sur cette console? Il n'y a rien à dire. Pour moi, si toutes les consoles existeraient comme ça, ou on dirait tout simplement que la Analog NT serait possible. Toutes les consoles en une, c'est-à-dire un peu comme la Polymega, sans changer de trucs à la con pour changer de console. Je trouve ça un petit peu des foutages de gueule. Enfin bon. Alors, en 2023, si tu veux jouer par exemple à la Super Nintendo, tu as beaucoup de possibilités. Tu as déjà, si tu es possesseur de la Nintendo Switch, tu as quelques jeux qui sont dispo sur le catalogue de la Nintendo Switch. Ça, c'est une chose qui est quand même appréciable. Même que les jeux, on va pas se mytho, la qualité du rendu des graphiques ou même de la jouabilité, il y a des fois, c'est un peu what? Voilà. Mais si t'es pas un puriste,
Si c'est pour jouer de temps en temps à des vieux jeux rétro, ça fait le café. Alors j'en vois beaucoup qui sont venus parler à des mini-consoles qui disaient ouais, les mini-consoles c'est de la merde, gadget, pouglag, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, si tu veux. Mais en réalité, tu vois, moi, j'ai la Super Nintendo Mini, la version américaine. Parce que oui, cette console pour moi est la plus belle Super Nintendo de tous les temps. Voilà, je suis désolé, hein, pour les mecs qui aiment pas la gueule, je m'en bats les couilles. Voilà. Pour moi, la Super Nintendo américaine, j'ai que des putains de bons souvenirs avec, puisque je l'ai possédé à l'époque. Voilà. Alors, ces mini-consoles font le job. Font le job parce que c'est une sortie HDMI. Tu branches ça sur un câble USB, paf, ça te sort le courant, et puis derrière, basta, tu peux game. Ouais. Ça, le problème de ce genre de mini-console, c'est que si tu veux rajouter des jeux, bah, tout de suite, il faut une clé USB, tout de suite, il faut aller la hacker, tout de suite, il faut aller bidouiller, tout de suite, c'est moins évident. Alors, des consoles plug and play, hein, t'en as. Hein. T'en as des consoles plug and play, hein, t'en trouves. Hein. T'en trouves sur Alibaba qui sont toutes prêtes, qui coûtent 50 balles. 50-60 balles qui font tourner la NES, la Master System, on dira jusqu'à la PlayStation 1. T'en as quelques-unes qui commencent à émuler tout doucement la Dreamcast, la Sega Saturn, la PSP, enfin bon. Le problème de ces consoles Made in China, c'est que tu vas te retrouver avec 15 000 jeux, 30 000 jeux, 40 000 jeux, et tu joueras à rien. Tu joueras à rien parce que tu as le full set et tu sais même plus à quoi jouer parce que tu passes plus de temps à chercher un jeu qu'à jouer dessus. Sinon, tu as aussi ce genre de petit boîtier. Hein. Ça, c'est un Raspberry Pi 3 plus avec un Recalbox. Ça, c'est un boîtier qui a 4 ans et demi. Ça faisait le job à l'époque. Sinon, tu as la base de la base. Si tu es vraiment un vrai fan, tu as la machine d'époque. Alors ça, c'est une Super Famicom. Mode custom. Voilà, c'est la fameuse console de chez Edge.fr, la boutique. Voilà. Mais en réalité, ne nous mentons pas, ne nous voilons pas la face. Ne nous mentons pas, nous voilons pas la face. Aujourd'hui, en 2023, si tu n'as pas un tube cathodique, si t'es pas un puriste, on s'en bat un peu les couilles. Hein, on s'en bat un peu les couilles sur quoi tu joues. On va pas se mytho. Quand tu vois des jeux à 500 balles, 500 € une cartouche, 500 € une cartouche, ouais, j'ai la cartouche. Ok, si tu veux, t'as la cartouche. Mais est-ce que moi qui le fais en émulation ou moi qui le fais sur un linker, ça change grand-chose par rapport à toi qui as la cartouche dans ta console? Alors, il va un moment, faut pas se voiler, faut pas se mitonner. On s'en bat les couilles. Alors les mecs qui sont là en mode ouais, moi j'ai le jeu, toi tu l'as pas. Hein. Ok mec, si tu veux, tu veux. Mais alors d'aujourd'hui, moi je m'en bats les couilles. Que tu joues avec la vraie cartouche dans ta console ou que tu joues avec un linker ou que tu joues peu importe ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Tant que tu prends du plaisir, tant que ça te ravive ces moments de plaisir quand tu étais ado ou un peu plus vieux ou même beaucoup plus jeune, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, j'en vois beaucoup, hein. J'en vois, et malheureusement sur YouTube, c'est la tendance. C'est la tendance. J'ai rentré ça. Regarde ce qui rentre. Regarde. Le mec, il te sort des cartouches, il te sort. Et le mec, il en a 500 sur une étagère. 500 sur une étagère. Et combien de fois il va mettre sa putain de cartouches qui sont sur ses étagères dans sa console? Combien de fois? En réalité, je pense que, tu sais, le jeu vidéo, surtout le rétro, c'est devenu un truc en mode wesh. C'est moi qui en a le plus. C'est moi qui ai la plus grosse collecte. C'est moi. Puis de toute façon, tu sais, quand tu vois des mecs, ils ont des jeux de bataille. Ils savent même pas les accessoires qui existent sur une console. Quand tu vois des mecs qui te font des tests d'accessoires sur des consoles, ils savent même pas de quoi ils parlent. Quand tu vois des mecs qui testent des appareils, ils savent même pas ce que c'est à l'intérieur, ils savent rien. La seule chose qu'ils savent faire, c'est te dire, tiens, regarde, ça c'est ça, et puis voilà. Les mecs, c'est des matchus. Hein. En réalité, ils s'en battent les couilles de que les gens se posent comme question, quoi que ce soit, tu vois. Ils s'en battent les couilles. Ils en ont rien à branler, tu vois. La seule chose qui les intéresse, c'est faire du
du clic. Puis quand tu leur poses des questions dans leur live, je sais pas. Oh, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Et t'as des mecs qui font pas de live. T'as des mecs qui sont sur le carreau, comme ça, en train de regarder. Et qui savent ce que le mec, il présente. Et que ça boue en eux, quand tu vois les mecs, ils racontent que de la merde pendant des heures et des heures. Alors, on va te donner un exemple. Comme ça, vite fait. Hein. Et puis, on va pas leur donner plus de crédit que ça. Quand tu vois un mec qui fait un test d'un slot consolidé MVS pendant 3h30, 3h30 de test sur un slot consolidé MVS. Le mec, dans son test, il n'est pas rentré une seule fois dans un Unibios et il s'est même pas rentré dans un Unibios. Le mec, dans son putain de test de 3h30, il n'a pas entendu le bruit parasite. Il n'a pas entendu ce bruit parasite qui est tout simplement sur ce slot consolidé parce que c'est du son mono qui est transformé en stéréo. Donc, tu as une espèce de redondance comme un téléphone que tu mettrais à côté d'une console qui a pas un blindage magnétique et le son passerait dans les enceintes. Il l'a pas vu, ça. Il l'a pas vu ou il l'a... Bah non, il l'a pas vu parce que c'est de la bombe atomique. Quand des mecs testent des linkers et qui sont même pas foutus de faire une carte SD, qui sont obligés d'aller récupérer, on sait même pas où et comment, grâce à des abonnés qui leur font le boulot. Ou des mecs qui testent des mini-consoles, genre des Ambernic ou quoi que ce soit, ils sont même pas foutus de voir que le son, il lag. Ou le... Moi, je trouve ça tellement pathétique, tu vois, je trouve ça... Mais, mort de rire. Parce que le mec, il dit, ouais, je teste une console portable Ambernic, je fais tourner des jeux GameCube. Les mecs qui jouent avec un jeu GameCube, ils voient même pas que ça lag. Ils voient rien. Ou les mecs qui te prônent l'émulation à outrance et qui te disent, ah ouais, mais on arrive à équivalent à une console d'époque. Et le mec, tu lui dis, vas-y, lance-moi un un Star Wars sur GameCube, et puis dis-moi que s'il bug pas. Et le mec qui lance le jeu, ça bug dans tous les coins. Il aura beau faire tous les réglages qu'il veut. Voilà. Moi, ce qui me désole, c'est ça aussi, c'est des mecs qui te montrent ce qu'ils ont envie de te montrer. Quand les mecs qui font de l'émulation avec du pixel perfect, avec le rowing, avec le rembobinage ou quoi que ce soit, ou même qui mettent les cheat codes à la volée comme ça, quelque part, toi, ils te mentent. Moi, quand je suis en train de gamer, que je suis en train de rager, que je suis en train tout simplement de me faire rouler dessus par le jeu ou quoi que ce soit, c'est en direct. Je suis pas en train de mitonner aux gens en leur disant, tu vois, moi, je suis le meilleur. Moi, quand je finis un Link to the Past ou que je te finis un Castlevania 4, je l'ai fini. Si je l'ai pas fini, tu verras pas. Alors moi, ce qui me désole, c'est... ils sont tous là. Hein. Regarde-moi ce que j'ai et toi, t'as rien. En réalité, c'est qui a la plus grosse, quoi. Qui a la plus grosse quéquette. Arrive un moment, tu sais, on s'en bat les couilles de la quéquette. T'as beau avoir la plus grosse quéquette du monde, si tu sais pas t'en servir. C'est comme un mec qui a toutes les épées. Hein. Et si c'est pas son servir, dès qu'il va en prendre une, il va se couper. Tu vois. Donc aujourd'hui, tu vois, le jeu vidéo, c'est devenu, surtout le monde du rétro gaming sur YouTube, c'est les m'as-tu vu. Les m'as-tu vu, tu vois. De toute façon, c'est un truc tout bête. Hein. Regarde un peu, tu me diras si je suis un mytho. Quand tu fais du gameplay, tu fais quasiment rien comme vue. Rien. Que dalle. Tu fais une vidéo sur un vide-grenier, tout de suite tu vas exploser le nombre de vues. Il y en a, c'est que comme ça. Hein. Moi, je les appelle tic et tac. Alors, tic et tac. Le mec, il achète un slot consolidé, MVS. Le mec, il sait même pas de quoi il parle. Le mec, les mecs, ils achètent des consoles, ils achètent pour dire j'ai ça. Mais qui l'a fabriqué, quelle année ou quoi que ce soit. On bat. C'est moi j'ai acheté. Moi j'ai. Ouais, moi j'ai. Moi j'ai rien de ce que t'as et je m'en porte pas plus mal. Moi je me suis fait plaisir. Là j'ai quasiment toutes les consoles
que je voulais avoir. Il m'en manque plus qu'une qui devrait arriver normalement d'ici la fin de l'année, qui est l'analogue duo. Et j'achèterai pas autre chose. J'étais parti pour acheter une Sega Saturn. Non, j'achèterai pas une Sega Saturn. Je suis dans le délire de me dire, ben, je suis arrivé à ce que je voulais. Voilà. On achèterait peut-être plus tard des linkers de marque pour certaines consoles qui en valent la peine. Par exemple, pour la PC Engine Duo, ben, on achètera peut-être le Terra Onion. Non, pas le Terra Onion, mais le linker de Chicrix, s'ils sortent, s'ils en refoutent sur le marché. Sur le marché, ça fait 300 balles, mais bon, pour moi, ça vaut le coup quand tu vois le prix de certains jeux CD ou certains prix de U-carte. Là, t'as tout dans un linker, t'as tout dans une carte. T'as ça aussi sur une qualité d'écran HD. Voilà. Ce que vous voyez pas, mais vous imaginez pas, mais quand on est streamer et qu'on joue sur des consoles d'époque, et ben, pour avoir une qualité d'image plus que correcte, ben, il faut en faire des tests. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font tout en émulation. Hein, ils font tout en émulation et ils te disent oui, je joue avec la console. Non, il joue pas avec la console, il fait tout en émulation. Il te bourre le pixel perfect, il te bourre le gommage, il te bourre. Hein, il te met des petits bezels autour de l'écran. Ça se sert que du rowing, ça se sert que du... Enfin... Alors les mecs, ils ont le droit de kiffer l'émulation. Hein. Y a pas de problème. Hein. C'est le plus simple alors d'aujourd'hui quand t'es streamer. Tu prends n'importe quel mini PC avec une mini carte graphique, puis tu fais tourner jusqu'à de la PS3 dessus, de la Wii, de la Switch. Y'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Mais quand tu vois des bolosses qui sont même pas foutus d'installer 2-3 trucs dans des systèmes comme ça et qui veulent te dire moi je sais faire, toi tu sais rien faire. Ouais. Alors dernièrement j'avais fait un système complet, mais j'ai décidé tout simplement de pas le distribuer parce que on m'a dit, comme d'habitude, il y a des mecs qui vont venir, ils vont prendre le disque et puis derrière, tu vois, ils vont commencer à parler, ils vont commencer à, comme d'hab, ça vient pas de chez toi, ça vient de là-bas, ça t'as pris ça là-bas, bah oui les gars. J'ai pas tout fait tout seul. Hein. J'ai récupéré beaucoup de trucs à droite, à gauche, et puis j'ai tout assemblé. Donc, comme je suis pas le créateur de tout le contenu du disque, j'ai décidé de pas le distribuer. Comme ça m'évitera d'avoir des problèmes avec des gens ou même, comme d'habitude, des critiques, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois tous ces espèces de trous du cul, parce qu'on va les appeler comme ils sont, hein, des trous du cul, hein, des mecs qui viennent te parler de ci, de ça, mais aujourd'hui. Moi, toutes mes consoles sont modées, toutes mes consoles sont hackées, j'ai accès à tous les jeux gratos cousin. Alors oui, j'ai quelques jeux en boîte, j'ai quelques jeux GameCube, j'ai des collections de jeux, mais j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'en avoir plus. J'ai pas besoin d'avoir l'esprit de la collectionnité geek. Moi, je m'en cogne. Moi, perso, ça me suffit largement. Là, je vais essayer de me récupérer une console que j'avais à l'époque de cœur. Voilà, c'est une Game Gear ou une Game Gear comme tu as envie. Voilà, je la ferai modée, je mettrai un écran IPS. Voilà, on fera changer les condos. Et puis on fera aussi un truc tout bête. On modifiera, parce qu'il y a des coques qui te permettent de mettre des batteries dedans. Tu auras la console d'époque. On la fera peut-être custom aussi. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Puis je pense qu'après... J'aurais assez. Assez pour le reste du peu ou pas qui me reste à passer de temps sur cette planète. Voilà. Je pense que on va faire un truc tout bête. On fera du game ici. Du game. Quand j'aurai envie de jouer, je gamerai ici. Et quand j'aurai envie de papoter, bah, je serai pas ici, je serai sur Radio Romu. Je pense que Radio Remu, ça va devenir, on dira un peu, bah, le bar du rétro. On parlera de tout, on parlera de rien, on parlera de jeu, on parlera. Et ici, je pense que ce sera bah, tout simplement la chaîne du game. Il n'y aura que du gaming sur cette chaîne. Je ne sais même pas si je vais continuer à faire des lives sur cette chaîne, puisque comme je vous disais hier,
Voilà, bon, hier, j'étais motivé. Je vous ai fait 3h30 de live sur la analogue. Je vais être sincère avec vous, je suis parti me coucher, j'avais un putain de mal de crâne. Et plus que je passe de temps devant les écrans, ben, plus que ma santé, malheureusement, ben, voilà. Hein, j'ai plus 20 ans. J'ai plus 20 ans. Alors, je me suis séparé dernièrement de ma PC Engine que j'avais acheté en boîte. Voilà. J'ai hâte que la personne qui me l'a racheté au prix comptant, c'est-à-dire que j'ai revendu le prix que ça m'était revenu. Pourquoi je me suis séparé de ma PC Engine? Ben, tout simplement puisque j'ai besoin de liquider beaucoup de choses. Parce que comme j'ai un projet là et que bah il n'y a pas autant de place qu'ici et que ben voilà, donc bah, faut choisir. Hein, voilà, faut choisir. Donc j'ai choisi de me séparer de certaines consoles. C'est pas grave. C'est comme ça, hein, c'est comme à l'époque que je me suis séparé de ma collection de jeux Neo Geo avec mes Mano Geo, mes sticks et puis tout ce que j'avais, bah j'ai pas eu le choix. Bah là c'est à peu près pareil. On a le choix sans avoir le choix, voilà, dans la vie. Et puis il y a des fois, comme c'est que du matériel et que moi je ne suis pas plus matérialiste que ça, même que certains croient que il faut avoir le dernier iPhone ou le dernier Samsung pour être bien, ou avoir la dernière télé ou les dernières chaussures ou le dernier caleçon de la marque cacahuète et pistache et chocolat pour être bien dans la vie. Voilà. En fin de compte, je pense que il y a un truc aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont matérialistes et qui voient que par l'objet je dois, je sais. Alors après, c'est pas une critique, hein, les gens ils font ce qu'ils veulent. Il y a bien des mecs qui claquent des millions d'euros dans des baraques, des voitures, et puis il y en a qui claquent des centaines d'euros dans ça ou dans ça. Il y en a qui... Moi je fume, je claque des centaines d'euros dans une année pour des clubs. Ça me tue la santé, et puis derrière, bah voilà, quoi. Chacun il fait ce qu'il veut de sa vie. Alors, moi, je vais te laisser là. On a parlé un peu de tout ce qui était pour les consoles. De toute façon, peu importe sur quoi que tu joues, tant que tu prends du plaisir, on s'en bat les couilles. Que ce soit en émulation, que ce soit sur le matos d'époque ou quoi que ce soit. On s'en bat la race. On s'en bat les couilles aujourd'hui, on est en 2023. On vit dans un monde qui est tellement anxiogène, qui est tellement pourri. Si on peut s'évader pendant 1 heure ou 2 dans une journée et retomber en enfance, peu importe sur quoi, on s'en taille. On s'en bat les couilles. Puis les mecs qui sont pas contents, bah ils ont qu'à aller se faire enculer. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut leur dire, hein, franchement. Voilà. Bon, moi je te laisse là. Je te souhaite une bonne fin de journée. Si tu as des questions, n'hésite pas dans l'espace commentaire. Voilà. Si t'es pas abonné, tu peux t'abonner, activer la petite cloche. Moi sur ce, je vous laisse. Je vais aller gamer. Je vais aller profiter de mon analogue. Allez, ciao les gens.